Au terme de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, hier jeudi 30 octobre 2025, à l'occasion de la conférence de Paris sur la paix dans la région des Grands Lacs, le président Tshisekedi a soumis 3 requêtes majeures aux représentants des États et organisations présents à la conférence internationale sur la paix dans la région des Grands Lacs qui s'est tenue à Paris en France. Premièrement, le président Tshisekedi a appelé l'ouverture immédiate des couloirs humanitaires sécurisés et garantis afin de permettre l'acheminement urgent des soins, de la nourriture, de l'eau, des abris et un accompagnement psychologique aux populations piégées par la violence. Nous avons besoin de toute urgence de voies humanitaires sûres pour secourir nos compatriotes pris au piège de combat, a-t-il insisté. Deuxième point, Félix Tshisekedi a plaidé pour un soutien financier additionnel, ciblé et prévisible destiné à répondre aux besoins vitaux. La santé d'urgence, la sécurité alimentaire, les abris pour les déplacés, la protection des survivantes des violations sexuelles et l'accès à l'eau potable. Ces financements, a-t-il précisé, ne doivent pas être perçus comme une aide ponctuelle, mais comme un investissement stratégique pour prévenir l'effondrement humanitaire d'une région essentielle à la stabilité du continent africain. Enfin, le président de la République démocratique du Congo a insisté sur la nécessité d'un alignement politique clair et sans ambiguïté. Je demande à chaque partenaire présent ici, États, organisations régionales et internationales, de soutenir pleinement l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et d'appeler sans détour au retrait de l'AFC M23 des zones qu'il occupe, ainsi qu'au retrait des forces étrangères du territoire congolais. Avant de conclure, toute paix durable commence par la fin de l'occupation d'une partie du territoire congolais. Sur ces points, il ne peut y avoir ni double langage ni compromis moral. Dans le même sens d'idée, prenant la parole au-delà de tout ce qu'il a dit, le président français Emmanuel Macron a annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma au vol humanitaire après d'annoncer un montant de 1,5 milliard de dollars en faveur de la région des Grands Lacs. Répliquant à l'annonce du président français Emmanuel Macron sur l'ouverture de l'aéroport de Goma, le pays de Paul Kagame, à travers son ministre des Affaires étrangères, dit « Paris ne peut pas rouvrir l'aéroport de Goma sous contrôle de fait du M23 ». Pour ce, toute décision ne doit passer par le cadre des négociations de Doha entre les parties concernées. Par ailleurs, le ministre rwandais des Affaires étrangères a plutôt accusé le gouvernement congolais de poursuivre les bombardements, y compris sur le village Banamulonge. Toujours dans le même ordre d'idées, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, soutient si les forces rwandaises quittent le territoire congolais un plan d'aide humanitaire de 5 milliards de dollars destiné à relancer la vie économique et sociale sera mis pour la reconstruction des provinces meurtries du Nord et Sud Kivu. Le chef de l'État congolais a décrit ces projets comme un pacte national et international qui réunira les efforts du gouvernement congolais, des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des acteurs humanitaires et du secteur privé. L'objectif, selon lui, est clair: stabiliser durablement ces régions en crise à travers la réhabilitation des infrastructures, la réouverture des écoles et centres de santé, les retours des déplacés et la restauration des services sociaux de base. Nourrir une famille, c'est déjà commencer la paix, a souligné Félix Tshisekedi, insistant sur la dimension humaine et inclusive de ce plan. Il a promis que aucun territoire ne sera abandonné, aucune communauté ne sera laissée à marge. Le gouvernement prévoit notamment l'intégration de la Convention de Kampala de l'Union africaine dans le droit national et l'adoption d'une loi sur le financement de l'action humanitaire et la gestion des risques des catastrophes en conformité avec le cadre Sendai 2015-2030 et les engagements du sommet humanitaire mondial d'Islampur 2016. Félix Tshisekedi a réaffirmé la volonté de l'État congolais de rendre justice aux victimes de violences sexuelles et de guerres, insistant sur le principe de la redevabilité comme condition essentielle d'une paix durable. Les violences graves des droits humains et les atteintes aux civils ne resteront pas impunies, a-t-il déclaré, promettant des poursuites judiciaires dans le respect des droits internationaux contre les auteurs de crimes. Le président Tshisekedi a appelé à transformer la crise actuelle en levier de stabilité régionale, soulignant que la paix dans le Grand Lac ne peut se construire sans intégration économique. Il a dénoncé les trafics transfrontaliers illégaux de minerais comme le cobalt ou l'or
qui alimente les groupes armés, plaidant à la place pour une coopération régionale fondée sur le développement et la prospérité partagée. La sécurité est nécessaire à la prospérité, mais la prospérité, elle aussi, est une condition de la sécurité, a rappelé le président congolais. Par cette intervention, Félix Tshisekedi a voulu tracer la voie d'une reconstruction à la fois matérielle, juridique et morale de l'Est de la République démocratique du Congo, tout en réaffirmant la place du pays comme acteur central d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. AFC M23 ne se sent pas concerné par l'annonce de la réouverture de l'aéroport international de Goma. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a exprimé dans un communiqué publié ce vendredi 31 octobre 2025 son étonnement face à l'annonce de la réouverture prochaine de l'aéroport international de Goma. Cette décision rendue publique à Paris lors de la conférence humanitaire sur les Grands Lacs est jugée inopportune et déconnectée de la réalité du terrain par le mouvement. Selon AFC M23, cette initiative a été prise sans consultation préalable et ignore les conditions sécuritaires et humanitaires actuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les mouvements citent notamment les bombardements attribués au régime de Kinshasa sur les territoires de Walikale, Masisi, Fizi, Walungu et Mwenga qui auraient visé des infrastructures civiles telles que des ponts, des usines, des aérodromes et même des avions humanitaires. Les mouvements rebelles dénoncent également la fermeture de banques et l'impossibilité pour les populations d'accéder à leur épargne, estimant qu'il est incohérent de parler des reprises du trafic aérien dans un tel contexte. L'AFC M23 affirme que la décision française et celle des autorités congolaises s'inscrivent dans une logique politique plutôt qu'humanitaire. Le mouvement met en garde contre l'action de certains lobbies humanitaires accusés d'exploiter la détresse des populations déplacées à des fins lucratives ou politiques. Enfin, l'AFC M23 appelle la France et la communauté internationale à adopter une approche plus équilibrée et à soutenir un dialogue véritable pour ramener la paix dans la région. Le mouvement réaffirme son engagement en faveur d'une paix durable à travers le respect des accords internationaux, notamment ici des discussions de Doha. Patrick Mouyaya précise que la réouverture de l'aéroport de Goma relèvera exclusivement des autorités congolaises. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a tenu à clarifier ce vendredi la position des autorités de Kinshasa concernant la réouverture de l'aéroport international de Goma situé dans la province du Nord Kivu. Selon lui, cette ouverture se fera uniquement sur autorisation des autorités congolaises et exclusivement pour des vols humanitaires effectués uniquement en journée. Cette mise au point intervient alors que plusieurs déclarations contradictoires ont circulé après la conférence humanitaire sur le Grand Lac tenue à Paris où la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a dominé les débats. Patrick Mouyaya a insisté sur le fait que la souveraineté de la RDC ne saurait être remise en question ni par les pressions extérieures ni par les revendications de mouvements armés. Ce n'est ni l'agitation du père, le Rwanda, encore moins celle du fils, le M23, qui remettra en cause l'engagement de ceux qui, aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi, d'Emmanuel Macron et de Faure Ezumina, se sont mobilisés aujourd'hui à Paris pour des millions de femmes et d'enfants qui ploient quotidiennement sous les jougs des agresseurs et de leurs supplétifs, a-t-il déclaré. Le porte-parole a également dénoncé des tentatives visant à bloquer ou à politiser les interventions humanitaires dans les zones affectées par les violences. Vouloir marchander ou s'opposer à une intervention humanitaire urgente en faveur de nos compatriotes est non seulement un déni, mais aussi une autre preuve de barbarie et du cynisme de ceux qui gouvernent par crime, a-t-il ajouté. Dans la même logique, Patrick Mouyaya a précisé que les opérations humanitaires ne se limiteront pas à Goma. Les Congolais déplacés, réfugiés au Burundi pourront également recevoir de l'aide via l'aéroport de Bujumbura. À Paris comme à Bruxelles, notre voix a été clairement portée et surtout entendue, a-t-il conclu, réaffirmant la détermination du gouvernement congolais à œuvrer pour la vérité, la justice et surtout une paix durable dans la région des Grands Lacs. Revenons en RDC. En politique, Vital Kamerhe prend acte de la désignation de Aimé Boji comme candidat unique de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale.
Le président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a réagi ce vendredi 31 octobre 2025 à la suite de la réunion du présidium de l'Union sacrée tenue le 29 octobre dernier. Dans un message officiel, il annonce que son parti ainsi que les regroupements politiques AA, INC et AVK 2018 prennent acte de la désignation du candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. Selon les communiqués, cette décision intervient conformément aux dispositions de la charte de l'Union sacrée qui confère à la haute autorité des références un pouvoir arbitral en matière de désignation et d'orientation politique. Dans ses référents à cette disposition, Vital Kamerhe souligne que son parti respecte pleinement les mécanismes internes de l'alliance gouvernementale et se conforme à la résolution de la direction politique nationale de l'INC du 18 octobre 2025. L'INC et les regroupements politiques AA, INC et AVK 2018 ont pris acte de la désignation du candidat au poste de président de l'Assemblée nationale à l'issue de la réunion du présidium de l'Union sacrée de la nation. Peut-on lire dans le message signé à Kinshasa par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Tout en marquant cette position, Vital Kamerhe invite les cadres, élus militants et sympathisants de l'INC à rester unis et disciplinés dans le respect des valeurs qui ont toujours guidé le parti. Il appelle notamment à la cohésion et à la solidarité autour des idéaux de paix, de sécurité et de reconstruction et de développement social en République démocratique du Congo. L'INC et les regroupements politiques appellent leurs élus, cadres, militants et sympathisants à resserrer les rangs et à rester engagés autour des idéaux de paix et de sécurité à l'est du pays, du social et de la reconstruction nationale, précise-t-il. Ces messages interviennent dans un contexte politique marqué par les tractations autour des renouvellements du bureau de l'Assemblée nationale, un enjeu majeur au sein de la majorité présidentielle. En tant que figure clé de l'Union sacrée, Vital Kamerhe réaffirme ainsi sa loyauté de sa formation politique envers les instances des décisions de la coalition dirigée par le président de la République. L'ancien directeur de cabinet du chef de l'État conclut son message par une note d'unité et de patriotisme, appelant à la bénédiction divine pour la nation congolaise. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple, a-t-il écrit. Par ce message, Vital Kamerhe met l'accent sur la discipline politique et la stabilité au sein de la majorité, tout en signant l'importance de la paix et de la reconstruction nationale, pilier essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Toujours en RDC, tous les gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents d'assemblée provinciale convoqués à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques-Ben Chabani, a adressé un message officiel aux membres de bureau des assemblées provinciales, aux gouverneurs et aux vice-gouverneurs de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Dans ce télégramme daté du 30 octobre 2025, le numéro 2 du ministère de l'Intérieur invite les destinataires à prendre part à une réunion d'échange d'urgence prévue le 6 novembre 2025 à Kinshasa. Cette rencontre portera principalement sur la stabilisation des institutions provinciales, un sujet au cœur des tensions politiques observées ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. Le message, rédigé sous la forme d'un communiqué codifié, insiste sur les caractères prioritaires et non négociables de cette réunion. Vous devrez prendre part à la réunion d'échange qui devra traiter sur la stabilisation des institutions provinciales. Rejoindre Kinshasa jeudi 5 novembre 2025, réunion prévue le 6 novembre 2025, il y aura d'urgence. Peut-on lire dans un document signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Cette convocation intervient dans un contexte politique marqué par plusieurs crises institutionnelles dans certaines provinces, notamment des tensions entre exécutifs et assemblées provinciales, des motions de censure récurrentes, ainsi que des difficultés liées à la gestion administrative et de finances en entités territoriales décentralisées. À convoquer cette réunion, le gouvernement central entend restaurer la cohésion, la discipline et la stabilité au sein des institutions provinciales, jugées essentielles pour l'application effective de la politique de décentralisation et pour le maintien de la paix à l'échelle locale. Le message officiel adressé également à plusieurs instances gouvernementales sécuritaires dont la présidence, la primature, la police nationale, l'agence nationale des renseignements ANR et la direction générale des migrations DGM témoigne de l'importance stratégique accordée à cette rencontre. Le vice-premier ministre conclut son message en appelant à un esprit de patriotisme et à un engagement total pour le bon fonctionnement des institutions de la République.